Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV avec Nico que vous avez déjà aperçu sur la chaîne. Nico qui est un supporter averti de l'Olympique Lyonnais, qui a toujours un mot à dire sur l'équipe. Alors Nico, question très simple, qu'est-ce que tu as pensé du match contre Nîmes ? Question très simple, pas si simple que ça, parce que retenir ? On peut retenir d'une part qu'on a gagné contre une équipe qui pourtant jouait, qui a proposé des solutions offensives, qui nous a posé des difficultés et pourtant on a su quand même gagner ce match. Ça c'est voir le verre à moitié plein. Après si on voit le verre à moitié vide, on se dit qu'on était à domicile, on était face à Nîmes qui jouera, même si elle envoie du jeu, qui jouera probablement le maintien. Et on s'est fait bouger comme pas possible. On a subi du premier but marqué jusqu'au second, on a subi. Donc voilà, ce qu'il faut en retenir, c'est vrai que c'était un match qui venait avant un match de Ligue des Champions, qui venait également après une trêve internationale. Donc c'est aussi à prendre en compte. Au final, on a gagné ce match, c'est le plus important. Tu penses que les joueurs avaient déjà la tête à Hoffenheim ou avaient encore la tête au Paris Saint-Germain et c'était surtout le but de se rassurer ? Je pense que la tête à Hoffenheim un petit peu. Bon, on n'est pas professionnel, mais je pense que tout joueur professionnel saura nous dire que quelques jours avant le déplacement européen, il y a forcément la tête un petit peu ailleurs. Après, c'est aussi leur métier, ils sont professionnels, donc c'est aussi leur métier de rester concentré sur le premier match à venir. Je pense que les discours vont dans ce sens aussi au niveau de la direction et du coach, mais voilà, il y avait forcément ça. Et puis effectivement, le dernier match, c'était un 5-0 contre le PSG. Il n'y a pas le droit à l'erreur derrière, il faut faire une bonne performance. Est-ce qu'on a vraiment fait une bonne prestation ? Je ne sais pas, mais en tout cas on a gagné. C'est l'essentiel, C'était un match piège quand même. C'est un match piège. Et puis on n'est pas très rassuré à la veille de se déplacer à Hoffenheim parce que l'équipe n'a pas montré encore beaucoup de satisfaction, notamment défensive. Alors bien sûr on a fait une clean sheet, comme on peut dire dans le langage anglophone, mais on a concédé 23 tirs. 23 tirs à domicile face à Nîmes, c'est sûr que c'est des stats qui font peur. Ouais. Voilà. D'ailleurs, c'est étonnant. Moi, j'ai été assez étonné en fait du match des Nîmois parce que on l'a dit et redit notamment sur ta chaîne. Quand on joue Lyon, il vaut mieux rester derrière et puis attendre que l'OL essaye de décadenasser le verrou, ce qu'ils n'arrivent généralement pas à faire. C'est ça. Et là, les Nîmois, ils ont essayé de jouer, d'aller vers l'avant. C'est tout à leur honneur. C'est super qu'il y ait des équipes qui fassent ça, mais au final, ils ont perdu. S'ils avaient problème d'efficacité, problème d'efficacité qu'on nous reprochait. Qu'on nous reproche encore aujourd'hui. Mais Nîmes a été séduisant dans son jeu, notamment TJ Savanier. Franchement, il a fait un match extraordinaire. Un bon match des Nîmois, Et puis nous, effectivement, on se repose sur le talent individuel de nos joueurs. Comme souvent, la fantastique passe de Marcelo pour Dembélé. Exactement. Joli contrôle, joli but. Et puis Memphis Depay qui est quand même un super joueur techniquement, c'est propre. Ouais, moi j'ai un peu des réserves sur les deux. Dembélé. Pourquoi tu as des réserves sur les deux ? Non, Dembélé est un très bon joueur. Ouais. Mais voilà, outre son but, il y a encore quand même 2-3 occasions ratées. C'est vrai qu'il peut quand même s'en sortir avec un doublé facilement sur ce match. Il a eu 2-3 occasions. C'est vrai, s'il règle la mire, ça peut faire très très mal. Memphis, c'est bien qu'il marque ce but parce qu'il sortait de 2 bons matchs avec les PEA que j'ai pas vu, mais il sortait de 2 bons matchs. Ouais. Et donc, surtout 10 matchs sans marquer, c'est ça ? 10 matchs sans marquer, donc c'est vrai que c'était le moment pour lui de rescorer et c'est ce qu'il a su faire en fin de match, donc c'est bien, c'est positif pour lui. 4-4 de losange, j'en parlais avec Jean-Paul, c'est ce qui avait marché en fin de saison dernière. Là, on profite des absences pour remettre ce système en place qui ne sera pas forcément remis demain contre Hoffenheim parce que c'est trop dangereux. C'est trop dangereux en Ligue des Champions. C'est toujours un peu complexe parce que changer de dispositif c'est bien, mais je trouve que Bruno Genesio, que j'ai l'habitude de défendre, et d'ailleurs tu t'es fait tailler. Il y en a qui disent il y a ces supporters qui sont BA devant Genesio, c'est inadmissible. Ah non, moi j'ai jamais dit que j'étais BA devant Genesio, je dis juste que je le défends sur certains points, il n'est pas responsable de tout. Mais en tout cas, il change un peu trop de dispositif à mon goût, je trouve. C'est surtout qu'on a l'impression qu'il a un dispositif en tête et puis dès qu'on perd un match, il change tout, il rechange complètement le dispositif, il rechange tous les joueurs. Donc ça c'est un petit peu
complexe, je pense, pour les joueurs. Mais voilà, demain, non, en 4-4-2 en losange, je pense qu'en Ligue des Champions, ça sera pas ça. Tu vois quoi demain comme dispositif tactique? Il va nous remettre le 4-4-1-1 avec deux lignes défensives très resserrées, compactes. Maxwell Cornet titulaire, je pense. Mais non, il est même pas dans le groupe. Il est pas dans le groupe. Non. Ah ouais, tu vois, je ne savais pas. Non, pas de Maxwell Cornet. Voilà. Pas de Maxwell Cornet. Pas de Maxwell Cornet, c'est bien dommage dans ce genre de match parce qu'il peut être très bon dans ce genre de match. Il va falloir de l'abattage et surtout ce que je disais, c'est que le côté gauche de Offenheim avec Nico Schulz notamment qu'on a vu jouer contre la France, qui était très très bon. C'est leur côté fort, ils jouent à gauche principalement et nous ça va être sûrement alors peut-être Kenny Tété qui est à court de forme, qui est en phase de reprise, qui sera peut-être titularisé, ou alors Ferland Mendy qui sera titularisé peut-être à droite. Ferland Mendy, Bertrand Traoré, ça peut prendre le bouillon. Surtout défensivement, de toute façon le côté droit c'est un petit peu notre point faible depuis le début de saison, avec notamment défensivement, je parle surtout défensivement, parce que Traoré, même s'il est très bon... C'est le meilleur buteur du club. Ouais, il est très bon, mais défensivement il fait peut-être pas suffisamment les efforts. Et puis derrière, on a 3 postes, et puis au final, c'est un de trop, parce que je pense qu'il faut doubler les postes, mais pas les tripler, et pourtant on en a pas au final. Voilà, c'est un peu problématique. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas été habitué aux pépins physiques. Là, on avait presque oublié que c'était une tradition lyonnaise d'avoir plein de joueurs blessés. Mais tu sais que c'est quand l'équipe est un peu en manque de confiance, peut-être ça se joue dans le mental. C'est toi qui parlais un peu de mental la fois dernière. Le mental fait ça joue dans les jambes, des petites misères. Ouais. Alors tu le vois comment toi ce match au niveau de la physionomie demain contre Offenheim? Moi je pense que ça va être un match un peu à l'image d'ailleurs du groupe, c'est-à-dire que ça va être assez équilibré. C'est un groupe équilibré, homogène, donc un match équilibré. Il va falloir saisir les quelques opportunités parce qu'on n'en aura peut-être pas non plus. La Ligue des Champions, 50. Faut marquer voilà. Et puis voilà, c'est un petit peu, y a de la pression parce que même si c'est un groupe homogène, on joue quand même contre l'équipe qui est censée être la plus faible, disons, je pense, en tout cas par rapport aux 3 autres, parce que le Shakhtar Donetsk, on ne sait jamais trop ce que ça vaut, surtout chez eux, quand il fait froid, qu'ils ont leurs petits joueurs brésiliens. Puis City, City, ils sont au-dessus du lot. Mais voilà, c'est l'équipe contre laquelle on est censé prendre des points. Je pense que autant si on fait 2 victoires, voire si on prend 4 points, on peut s'en sortir très bien dans ce groupe. Si on perd demain, ça va être compliqué pour la suite parce que c'est 3 points de perdus, ce serait 3 points de perdus et ça, je pense qu'on aurait du mal à s'en remettre. Et Jean-Michel Aulas parlait d'exploit, carrément, aller chercher l'exploit à Offenheim. Le mec n'a pas peur des mots. Oui, c'est un exploit. C'est une façon de se cacher aussi un petit peu. Parce qu'en fait, l'équipe d'Offenheim était franchement... moribonde depuis le début de saison en Bundesliga, et là ils se sont bien récupérés ce week-end. J'en ai parlé. Victoire 3-1 avec Reiss Nelson, l'attaquant d'Arsenal prêté qui a 18 ans, qui a fait un festival et qui pourrait d'ailleurs débuter contre nous, donc ça va aller très vite devant. 7 joueurs quasi à vocation offensive. Attention, on risque de voir des vagues. On risque de voir des vagues, et puis ça va être aussi un bon test pour notre défense. Et c'est un peu malheureux, mais on est au mois d'octobre maintenant, on est fin octobre, et puis on ne sait toujours pas ce que vaut notre défense. Et un match comme demain, on n'a aucune certitude, on ne sait pas si on va prendre le bouillon derrière, s'ils seront solides. J'ose espérer qu'ils le seront. Moi j'ai confiance en tout cas. Je pense moi aussi, ils peuvent se sublimer dans un match comme ça. Et puis Offenheim, c'est vrai qu'il y a du talent, mais c'est assez perdu jeune. Quand même, ils ont perdu des joueurs importants. Ouais, ils ont perdu des joueurs importants, et c'est toujours difficile de faire une deuxième très bonne saison après celle qu'ils ont réussi la saison passée. Puis c'est quand même une équipe qui n'a pas beaucoup de vécu. De vécu. Le vécu, c'est la première participation en Ligue des Champions. On se doit d'être confiant. Alors pronostic pour toi, Nico? Pronostic, le supporter, plus que on va dire 2-1. 2-1. Mais moi j'y crois. Moi je pense à une victoire. Et si on gagne demain, but de qui? Je vais dire Aouar. Ouais. Et puis petit but sur corner là en défense. Un corner mal renvoyé, cafouillage, et puis une grosse mine de Marcelo ou de Denayer dans la cage. Je dirais plutôt Denayer. Mais pas de la tête, un petit cafouillage là, et puis. Nico, il est confiant. Dites-nous ce que vous pensez de l'avis de Nico. Ne le taillez pas, s'il vous plaît. Soyez gentil avec lui, soyez indulgent. Il n'est pas forcément pro-Genesio. Il le défend, mais voilà, c'est important. Il n'est pas responsable de tout. Non, mais j'accepte les commentaires négatifs, on a le droit de ne pas être d'accord avec. Ouais, c'est vrai. C'est votre chaîne, les gars, vous avez le droit de dire ce que vous voulez en commentaire. Évitez les insultes, c'est tout. Mais mais tout le monde a le droit de parler, c'est votre avis qui compte, et c'est l'avis de Nico.
comme d'hab, toujours très précis dans ce qu'il nous dit. Merci beaucoup Nico, bon match. Bon match à toi, tu m'as dit que tu Ouais, serais, je pars à tu serais Offenheim au match. avec donc, les surtout à toi, 1300 supporters lyonnais. Un bon cortège, c'est Un bien. beau cortège, on espère que ça va donner beaucoup de force à nos joueurs. On est confiant. Allez les gars, bon match, à demain, À ciao. bientôt.